Bonjour à tous, notre invité cette semaine, Joëlle Petit-Roulet, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour les auditeurs. Vous êtes la présidente d'Alpisia, c'est l'une des associations qui a été retenue cette année pour Glisse en Cœur au Grand Bornand. On va commencer par parler de cette association et du fond du sujet. Vous intervenez dans le domaine des paralysies cérébrales pour l'accompagnement notamment des malades, des familles, du travail. Voilà, tout à fait. Donc, nous accompagnons 400 personnes en situation de handicap sur la paralysie cérébrale sur le département de la Haute-Savoie, mais également sur le département de l'Isère par l'intermédiaire de 2 mutuelles. Donc, voilà, notre spécialité, effectivement, c'est la paralysie cérébrale pour soutenir en fait les personnes, les accompagner et pour soutenir aussi leurs familles. Les jeunes qui sont touchés, évidemment, souvent à la naissance, mais pas seulement, vous accompagnez aussi des adultes, notamment dans le monde du travail. Il y a un besoin d'accompagnement aussi de ce côté-là? Tout à fait. Donc la paralysie cérébrale, effectivement, c'est un handicap de naissance. Pour la plupart des situations, effectivement, c'est pendant l'accouchement ou juste avant l'accouchement ou juste après l'accouchement en fait que l'événement se produit et donc c'est un handicap qui reste à vie, c'est un handicap qui a des conséquences motrices, de posture, mais aussi qui peut toucher en fonction de la zone en fait du cerveau qui n'a pas été irriguée pendant cette période-là, la sensorialité ou autre chose en fait. Donc voilà, on accompagne effectivement les enfants, mais aussi des adultes tout au long de leur vie, c'est-à-dire de zéro, je vais dire, jusqu'à la fin de vie. Alors vous les accompagnez comment? Par quels moyens et où? Alors on a sur le département de la Haute-Savoie 15 établissements et services. Ces établissements, donc le premier c'est le centre d'éducation motrice Guillaume Belluard qui est situé à Crangevrier à côté du lycée Baudelaire. Et donc c'est celui-ci qui accompagne en fait une centaine d'enfants. Et c'est celui-ci qui est au cœur du sujet, puisqu'en fait, il a été construit en 1974. Et vous imaginez bien que les bâtiments sont hyper vétustes. Donc, on doit reconstruire en fait cette partie d'établissement. Alors, on a eu une première tranche il y a 10 ans. Là, on fait la deuxième tranche et on espère obtenir suffisamment de moyens pour pouvoir finaliser cette reconstruction. Et Glisse en Cœur vient nous aider pour l'aménagement en fait de la partie sportive, parce qu'effectivement, c'est des personnes qui ont des difficultés motrices, il leur faut beaucoup faire de sport. Et en fait, le gymnase, c'est un atout incontournable pour eux. Et donc, c'est pour ça que nous sommes alliés à Glisse en Cœur pour pouvoir récupérer des fonds supplémentaires, pour pouvoir apporter un vrai équipement de qualité à nos jeunes. Le lien du sport entre le sport et Glisse en Cœur, c'est évidemment le ski, puisque c'est une course sur 24 heures de relais à ski pour récolter des dons. L'autre lien avec le sport que vous avez, c'est un judoka, l'un des judokas les plus célèbres, qui est votre parrain, David Douillet. David Douillet, effectivement, depuis 25 ans, accompagne en fait l'association sur un événement qui se passe au Ménuire, le Trophée de l'Espoir. Et en fait, cet événement est important. Il aura lieu cette année le jeudi 22 février, donc juste avant Glisse en Cœur, tout simplement pour récolter des fonds, pour acheter en fait du matériel sportif adapté. Parce que vous voyez, les coûts sont très onéreux et on en a à chaque fois pour plus de 10 000 €. Et là, on va finaliser l'achat d'un foot-fauteuil. Comme souvent, comme pour la plupart des associations, l'argent, le manque de fonds, c'est le nerf de la guerre. Tout à fait. Alors, on a des financeurs qui sont avec nous, l'Agence régionale de santé pour les enfants, le conseil départemental de la Haute-Savoie aussi qui est présent à nos côtés, qui font le maximum. Mais bon, vous savez dans quel contexte nous sommes actuellement, avec l'inflation, avec l'augmentation des coûts, l'augmentation en fait également des taux d'intérêt lorsqu'on emprunte pour faire un tel investissement. Et donc, du coup, on a besoin vraiment de se mobiliser pour trouver des moyens ailleurs pour pouvoir arriver à finaliser en fait le projet. Glisse en Cœur fait partie de ces moyens. On espère récolter pas mal d'argent. En tout cas, d'année en année, les compteurs ont tendance plutôt à augmenter. En général, c'est une belle somme qui attend les associations. Ça s'est passé comment? C'est Glisse en Cœur qui vous a contacté? Vous aviez candidaté? Comment ça se passe? Nous avons candidaté il y a 2 ans. Et puis voilà, on est super heureux d'être retenu, d'avoir été retenu pour cette édition 2024.
Donc on a fixé un bel objectif, 800 000 euros. Alors vous savez qu'on n'est pas la seule association. En fait, maintenant il y a une nouvelle formule avec le fonds de dotation pour l'enfance. En fait, c'est eux qui récoltent en fait les gains. Et donc nous sommes l'association principale, mais à côté il y a d'autres associations qui accompagnent aussi des personnes en situation de handicap qui vont pouvoir bénéficier en fait de cet argent. Au-delà de la somme récoltée, il y a aussi ce moment, ce week-end, qui est un joli week-end de cohésion. Est-ce que il y a des choses de prévues au sein de l'association? Vous allez emmener peut-être des personnes que vous suivez? Bien sûr, les personnes, en fait, des personnes vont pouvoir glisser et faire le démarrage en fait de la course en fauteuil ski ou en tandem ski. Donc voilà, ça va être vraiment le clin d'œil sur notre handicap. Et puis on a d'autres personnes qui sont adultes dans d'autres établissements de notre association qui vont orchestrer en fait le démarrage, puisqu'en fait on a un petit groupe qui va venir faire la musique et accompagner en fait le démarrage de la course. C'est pas anecdotique, ça compte aussi cette sensation de pouvoir être tous ensemble, d'être intégrés à la société. Des événements comme ça, on a besoin aussi d'intégrer des personnes handicapées. Tout à fait, c'est indispensable. En fait, on a trop, pendant des années, laissé de côté en fait les personnes en situation de handicap. Il y a des périodes où, il y a 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière, on les cachait même. Non, en fait, il faut les inclure. Et les inclure, l'inclusion, c'est un vrai sujet. Mais l'inclusion va dans les deux sens, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important, effectivement, de pouvoir participer à des actions comme celle-ci. Et puis aussi, c'est important aussi que les personnes puissent venir et rentrer, en fait, dans nos établissements pour voir, en fait, tout ce qui s'y passe et tout ce qui est proposé. La cagnotte est ouverte pour Glissant au cœur. La course aux dons est lancée, elle peut démarrer, n'hésitez pas. Les inscriptions aussi. Vous avez une équipe de l'association? L'association a 4 équipes. 4 équipes. 4 équipes déjà inscrites. Et voilà, maintenant c'est la course aux dons. Si vous n'avez pas votre équipe d'inscrites, il faut vite l'inscrire parce qu'en fait, on vise 170 équipes. Donc, n'hésitez pas. Allez sur le site en fait de Glissant Cœur et en fait inscrivez votre équipe, vous verrez, vous passerez un formidable moment parce qu'en fait il y a de l'animation pendant les 24 heures et au-delà de ça il y a un repas caritatif le vendredi soir avec Johan Comte. Ouais. Donc voilà, si vous voulez pas glisser, si vous n'avez pas de talent de skieur, venez manger, vous serez pas déçus. Et là aussi, les inscriptions pour le repas sont déjà ouvertes. Et puis le samedi soir, il y a Martin Solveig. Donc voilà, si vous voulez vous amuser, danser, etc., faut pas hésiter. Oui, avec un état d'esprit qui est, alors lui qui ne change pas d'année en année, c'est vraiment sympa et en plus c'est pour la bonne cause. On va terminer avec la question que je pose quasiment tout le temps aux associations qui viennent à ce micro. Vous avez besoin de quoi? Alors un peu de sous, on l'a compris, mais vous avez besoin de quoi d'autre? Est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Oui, les bénévoles ils sont bienvenus parce que vous savez qu'on a la crise aussi en fait. Des ressources humaines, on a des métiers en fait avec une tension importante, surtout sur le département où effectivement le coût de la vie est relativement onéreux. En plus le logement est compliqué, donc on a beaucoup de salariés qui ont des difficultés à rester auprès de nous. Donc effectivement, si en fait des bénévoles souhaitent accompagner en fait des sorties, souhaitent accompagner des activités, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec Alpisia et puis en fait on peut orchestrer ceci sans aucun problème aux côtés de nos professionnels. Et les bénévoles sont basés où? Alors le siège en fait de l'association est à Parc Nord. Donc à côté de Métessy, voilà, à côté de l'hôpital d'Annecy. Et donc n'hésitez pas à aller sur le site, il y a un contact Alpisia et passez un petit message et on vous répondra. Voilà, Alpisia, qui est l'une donc des associations qui sera présente, l'association principale même, qui sera au cœur de la récolte de dons de Glissant Cœur. Ce sera au mois de mars et ce sera du côté du Grand Bornand. Merci beaucoup, belle édition de Glissant Cœur. Merci beaucoup pour votre accueil et puis voilà, il faut que tous ensemble on puisse apporter le maximum. Là, il faut qu'on aille au record, il faut qu'on arrive à obtenir tout notre objectif de don, ce serait super. Plus de 800 000 €. Affaire à suivre et on y reviendra. Merci beaucoup et bonne semaine. Merci.